Sud Radio, on décrypte le monde. Un autre chiffre, 50 milliards d'euros. C'est ce sur quoi les 27 pays européens ont finalement réussi à se mettre d'accord cette semaine pour aider l'Ukraine. On en parle avec notre autre invité, Patrick Martin-Jeunier. Bonjour à vous. Bonjour. Enseignant à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste de l'Europe. 50 milliards d'euros décidés d'un coup par les 27 dont on dit pourtant qu'ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord. Est-ce que c'est la preuve que l'Europe s'est finalement réveillée et qu'elle a décidé d'aider l'Ukraine durablement ? Oui, alors quand on dit que ça s'est décidé d'un coup, c'était quand même extrêmement laborieux. C'est vrai que l'Europe s'est réveillée, l'Europe aide l'Ukraine. Mais vous savez que cette aide de 50 milliards, une trentaine de milliards de prêts, 17 milliards d'euros de dons, tout ça c'est important, mais vous savez que la Hongrie était contre jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, ce pays a menacé de mettre son veto, mais bien évidemment, face à la pression, à l'exaspération de l'ensemble des autres pays, effectivement, au Conseil européen de Bruxelles cette semaine, à l'unanimité, les chefs d'État et de gouvernement ont accepté de voter cette aide de 50 milliards. C'est donc quelque chose de très important qui montre une fois de plus que l'Europe est capable d'être unie pour aider l'Ukraine malgré les divisions que l'on a mis en évidence. Alors, où iront précisément ces 50 milliards d'euros ? Alors, ces 50 milliards d'euros, naturellement, ce n'est pas une aide militaire. L'aide militaire, c'est différent. C'est une aide qui est destinée à aider l'économie ukrainienne, mais surtout à maintenir cette économie, à maintenir le budget ukrainien. C'est une aide qui ira essentiellement pour la construction des infrastructures, des réparations, le paiement des salaires des fonctionnaires, des infirmiers, infirmières, des instituteurs. Donc, c'est quelque chose qui est là pour maintenir la vie civile en Ukraine et pour maintenir l'économie ukrainienne, en tout cas pour faire en sorte que le budget de l'État ukrainien ne s'écroule pas et qu'il permette effectivement aux gens tout simplement de vivre et de payer le salaire des fonctionnaires. C'est quelque chose de très important car la vie continue en Ukraine malgré la guerre. Malgré la guerre, effectivement. On a beaucoup parlé des divisions européennes avant cette décision. On a aussi beaucoup parlé des divisions américaines. Est-ce que l'aide globalement à l'Ukraine des pays occidentaux, donc américains également, marque le pas en cette année 2024 ou est-ce que finalement les Occidentaux tiennent le choc ? Non, effectivement, vous avez raison. Cette aide marque le pas en ce sens qu'il y a de grandes difficultés politiques. On le voit bien récemment aux États-Unis où l'aide qui devait être votée on parle de 100 milliards d'euros globalement, de dollars globalement, dont 60 milliards pour l'Ukraine. Cette aide n'a toujours pas été votée. Le Congrès des États-Unis n'a pas réussi à se mettre d'accord car vous savez que la principale préoccupation interne aux États-Unis, c'est le problème migratoire, notamment avec le Mexique. Donc, les républicains ont bloqué tant qu'il n'y aurait pas d'accord sur les crédits pour l'immigration. Donc on voit bien effectivement que là, il y a des difficultés aux États-Unis. Il y a également des difficultés en Europe. Il y a cette semaine également le chancelier Olaf Scholz a signé avec d'autres premiers ministres, notamment du Danemark, des Pays-Bas, une tribune dans le Financial Times pour appeler l'attention de l'Occident, notamment sur l'Europe, sur le fait que si les crédits supplémentaires n'étaient pas votés, effectivement, cela entraînerait des difficultés. Ça montre bien qu'il y a des difficultés aujourd'hui, qu'il y a un risque de division et que cette aide risque de marquer le pas et de nature à affaiblir l'Ukraine. C'est ce qu'a rappelé récemment Volodymyr Zelensky. Et en tout cas, les combats continuent. Ils sont toujours sanglants en Ukraine et il faut bien le dire, le front n'avance pas beaucoup, en tout cas n'évolue pas beaucoup. Merci Patrick Martin-Jeunier. Enseignant à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste de l'Europe. Il est 8h26 sur Sud Radio.